Oh, j'attendais de la faire celle-là, j'attendais de la faire. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à mettre un petit like et à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez comme téléphone. Comme ça permettra de faire un petit comparatif entre ceux qui utilisent Android et ceux qui utilisent iOS. Et même si je connais déjà la réponse, vous pouvez le faire quand même, je pense notamment à mon frère et son iPhone 11. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, l'iPhone est encore incontournable, mais personnellement, moi j'ai fait le pas vers Android et je trouve que ça offre un univers de possibilités incroyables. Je suis passé de l'iPhone 6 au Samsung S9 et honnêtement, en termes d'autonomie, en termes d'écran, tout ça, ça a été une grosse claque. Sauf que dernièrement, les iPhones sont devenus meilleurs, plus compétitifs, une meilleure autonomie, un bel écran, il n'y a pas 100 Hz, mais bon, tant pis. Du coup, je me suis dit, pour la première fois, est-ce que je vais pas retourner sur un téléphone iOS? Et le S21 est sorti, et en fait il a pris tous mes petits doutes, la part de moi qui me disait prends un iPhone, il l'a pris là, il l'a écrasé comme ça, comme on écrase les bagnoles dans les décharges là. J'ai pas ressenti le besoin imminent de changer de téléphone par rapport à quand j'avais mon iPhone 6 et que j'ai changé au S9, je me suis dit là il faut vraiment que je change, mais je me suis dit si je change, j'aimerais bien avoir 1 giga batterie, un écran lumineux possiblement 120 Hz, un excellent set de caméra, la 5G, un capteur d'empreinte sous l'écran et peut-être un port audio jack, mais ça, je me faisais pas trop d'illusions. Ça fait maintenant 1 mois que je l'ai commandé et en plus en précommande Samsung, il donnait un certain nombre d'accessoires avec, donc là je les ai ici. Ça c'est la coque, dont tout le monde s'en fiche royalement, personne l'utilise. Mais ce que j'ai trouvé stylé, il y a le support S Pen pour la première fois sur la série Galaxy S, et ça c'est plutôt cool. Donc si vous voulez prendre des notes, tout ça, que vous êtes plutôt un mec artistique, du coup ça peut être pour vous. Ensuite, un petit smart tag, ça c'est assez cool qu'il le file, ça vaut une trentaine d'euros je crois. Vous mettez ça par exemple dans votre valise, et ça évite de la perdre, parce que en gros ça vous donne la position géographique d'où se trouve ce truc là en temps réel, donc ça c'est cool. Le truc qui a fait que je me suis dit le port audio jack c'est pas indispensable, c'est qu'il filait les Galaxy Buds Pro. Ils les ont sortis en même temps que du coup les derniers Galaxy S, et franchement jusqu'à présent je les ai trouvés absolument incroyables en termes de son, clair avec des bonnes basses, plutôt confortable dans l'oreille, plus que ce que je pensais au départ. Commençons par le design. Personnellement j'ai pris une couleur exclusive parce que je trouve ce bleu nuit très sympa, et aussi le rappel fibre de carbone au niveau du module objectif vraiment cool. Donc l'arrière du téléphone est en verre, contrairement au S21 standard qui est en plastique, et il a une finition mate, ça laisse pas du tout les empreintes digitales et ça c'est plutôt agréable. Le module caméra est intégré dans la tranche du téléphone et je trouve ça hyper bien réussi. C'est vraiment un design très iconique je trouve. Au niveau de l'écran, on est sur des bordures qui sont hyper fines avec un petit trou pour la caméra selfie. L'écran est très agréable pour consommer du contenu. C'est un écran 1500 nits, donc vous allez pouvoir voir ce qu'il y a sur votre écran dans n'importe quelle condition lumineuse, même si vous êtes en plein soleil, et ce sera pas un souci. Il a une résolution Quad HD+, et personnellement je le laisse en Full HD+, parce que ça économise de la batterie, et je vois pas forcément trop la différence. Mais ce qui est vraiment incroyable, et je ne pourrais plus jamais vivre sans ce truc-là, c'est le rafraîchissement 120 Hz. Donc même si je vous montre, vous verrez pas, mais en gros le rafraîchissement 120 Hz, c'est la fluidité, si vous voulez. On est habitué à des écrans qui sont 60 Hz jusqu'à présent, et du coup, la 120 Hz, hyper fluide. On voit pas de petits lags, tout ça au niveau de l'écran. En plus de ça, c'est un rafraîchissement qui est adaptatif. En fait, le téléphone va détecter quand vous avez besoin des 120 Hz, et quand vous n'en avez pas besoin, et du coup, il va retomber à un taux de rafraîchissement plus bas pour économiser de la batterie. Ce qui nous amène à la batterie. Il a une batterie de 5000 mAh, ce qui en fait un des smartphones avec les plus grosses batteries sur le marché actuellement. Et pour moi, l'autonomie pour le moment a été formidable, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à le tuer en une seule journée, sauf le week-end dernier quand j'étais à Annecy et que j'ai filmé à balle toute la journée, j'ai pris un max de photos et on a pris le train pour rentrer, donc j'ai consommé un maximum de YouTube. À la fin de la journée, je devais avoir genre 11 ou 12%, mais jusqu'à présent, avec une utilisation normale, je finis la journée avec un peu moins de 50%. Du coup, je le charge une fois tous les 1 jour et demi, une fois tous les 2 jours. Un truc que je voulais absolument, c'est le capteur d'empreinte sous l'écran. Je pense que mes doigts, ils sont pas faits pour les capteurs type Touch ID, tout ça. C'est-à-dire que j'ai tout le temps les mains moites, et du coup, je n'arrive pas à déverrouiller mon téléphone. Peu importe, j'ai beau mettre 17 empreintes dedans, ça ne change rien. Et là, honnêtement, j'ai mis 3 empreintes dans celui-là, et jusqu'à présent, j'ai vraiment eu très peu de fails, donc pour moi, ça, c'est un énorme plus. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses que j'apprécie moins? Bien sûr que oui. Comme par exemple, déjà, pas d'adaptateur dans la boîte. Maintenant, vous avez ça, hein. La boîte de mon Galaxy S9 est 2 fois plus importante. Et le pire dans tout ça, c'est que il pourrait vous dire ok, vous avez tous des adaptateurs secteur chez vous, sauf que le truc, c'est que maintenant, c'est du USB-C vers USB-C. Et personne n'avait ça avant. À la rigueur,
mets-nous un câble USB vers USB-C. Mais là, ne mets pas ça. On n'a pas ça chez nous, tu vois. Du coup, j'ai acheté l'adaptateur secteur Samsung Fast Charge 25 watts parce que ce téléphone ne supporte que 25 watts. Autre chose concernant ce téléphone, c'est que vous voyez qu'il est, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc, mais il est plus gros que ma main. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une utilisation à deux mains, et personnellement, j'aime bien les petits téléphones. Donc, si on prend mon iPhone 6, que j'ai toujours d'ailleurs, immensément plus petit que le S20 Ultra, c'est un téléphone qu'on sent bien dans la main. Quand on l'utilise, c'est une utilisation à une main. Tandis que celui-là, ce n'est pas une utilisation à une main. Vous voyez que j'arrive pas à toucher le bout de l'écran. Donc personnellement, si j'avais eu le choix, j'aurais pris un S21 standard, le format compact du S21, et j'aurais mis toutes les caractéristiques du S21 Ultra là-dedans. Mais honnêtement, on s'y habitue au fil du temps. C'est un peu encombrant dans la poche, parce qu'au final, il sort maintenant de la poche. Et c'est aussi pourquoi j'aimerais trouver une coque qui est hyper fine et qui protège bien le téléphone, parce qu'il est déjà hyper massif. Mais autrement, ça reste quand même un téléphone formidable pour moi et je suis vraiment content d'avoir changé. Je sens que à l'aube de la 5G, c'était un bon choix. Et si vous vous tâtez à prendre le S21 Ultra et que vous hésitez avec un iPhone par exemple, prenez le S21 Ultra, vous me remercierez. Je laisse pour une prochaine vidéo l'analyse des caméras parce que pour moi, ça mérite une vidéo à part entière tellement c'est incroyable. Et je vous dis à bientôt, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous fais des bisous, ciao.